Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, dans tous les départements, les services de remplacement des agriculteurs sont des groupements d'employeurs qui ont pour mission de mettre à disposition de tout agriculteur qui le souhaite ou qui est amené à s'absenter de son exploitation un salarié de remplacement. Lorsque cette absence est la conséquence de l'exercice d'un mandat syndical agricole, les agriculteurs bénéficient de cette prestation à un coût réduit grâce au concours de l'État. Il s'agit là d'une aide financière qui est appréciable et qui se justifie par l'engagement syndical et sociétal de ces agriculteurs. En revanche, les nombreux agriculteurs qui s'investissent comme élus locaux et en particulier comme maires pour faire vivre la démocratie ne peuvent prétendre à aucune aide financière lorsque l'exercice de leur mandat les contraint pourtant à se faire remplacer sur leur exploitation. L'engagement des élus locaux, notamment dans les territoires ruraux et surtout les plus petites communes, est plus que jamais indispensable à notre société. Les difficultés auxquelles ils sont confrontés n'ont jamais été aussi grandes et la crise des vocations est hélas bien réelle. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, que le concours financier de l'État prévu pour les remplacements dans le cadre de l'exercice d'un mandat syndical pourrait aujourd'hui être dupliqué ou étendu aux remplacements nécessaires à l'exercice d'un mandat de maire ou d'élu local? Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Pour vous répondre, donc Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Houssou. Je vous remercie pour votre question qui soulève en effet un point important concernant le soutien aux agriculteurs engagés dans la vie locale. Comme vous, je suis consciente de l'engagement essentiel des agriculteurs, notamment des maires, qui contribuent activement à la vitalité de nos territoires ruraux. D'ailleurs, je vais vous le dire, mon suppléant à l'Assemblée nationale est maire et un agriculteur. Il me suit depuis 2012. Aujourd'hui, il est député et j'en suis très heureuse. Néanmoins, je comprends parfaitement les enjeux que vous soulevez concernant l'engagement des agriculteurs dans la vie démocratique locale. Comme vous l'avez bien noté, puisque vous souhaitez étendre ce dispositif aux agriculteurs élus locaux, pour l'exercice d'un mandat syndical agricole, mon ministère gère un soutien financier au remplacement des agriculteurs engagés dans des mandats syndicaux. Par ailleurs, pour les exploitations où la présence sur l'exploitation agricole est requise de façon plus continue, comme c'est le cas dans l'élevage laitier, vous savez que je soutiens depuis longtemps les formes d'organisation collective comme les GAEC qui permettent justement de libérer du temps pour d'autres activités. Pour revenir aux mandats municipaux qui font l'objet de votre question, les indemnités relatives à l'exercice d'un mandat local, même si je sais que leur niveau est très hétérogène et souvent trop faible, il faut le dire, doivent permettre de compenser en partie les coûts induits par le recours à un service de remplacement quand aucune solution n'est trouvée. Au demeurant, les questions relatives aux mandats d'élus locaux, vous le savez, ne relèvent pas uniquement de mon champ de compétences, mais je note votre proposition avec attention, tant je souhaite évidemment valoriser le rôle des agriculteurs dans la vie démocratique locale. Il faudrait à tout le moins en étudier la faisabilité budgétaire et évaluer une petite étude d'impact en quelque sorte. Je voudrais vous dire aussi que j'étais dans un lycée jeudi dernier de la Loire, un lycée agricole, où j'ai encouragé les jeunes à s'engager dans les prochaines élections municipales pour faire entendre leur voix, celle de l'agriculture de demain. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Madame Houssou, il vous reste quelques secondes. Oui, je vous remercie de votre réponse. Je conçois bien qu'il y a un impact budgétaire, mais moi ce que je voudrais souligner, c'est que dans les toutes petites communes, les seuls actifs qui restent dans la commune, c'est souvent les agriculteurs. Et que si on ne les encourage pas, on n'aura que des conseils municipaux de retraités. Et je pense que ce n'est pas bien préparer l'avenir que d'en rester là. Donc, je lance un appel et peut-être qu'il faudra quand même, comme vous le dites, étudier de manière plus approfondie comment on aide ces agriculteurs à mieux s'impliquer dans la vie.